Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je sais qu'il fait frais le matin. Est-ce que vous pouvez balancer vos mains en signe de votre présence et de votre participation à ce culte que nous rendons ensemble au Seigneur. Que sa grâce et sa paix vous soient une fois de plus renouvelées de la part du Père et du Fils, notre Rédempteur et notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme le frère Sylvestre l'a dit, nous sommes rassemblés pour célébrer Jésus-Christ, lui qui nous donne le véritable repos. Vile ndugu Sylvestre alisema kama tunakia kusherekea Yesu Kristu, yeye ambaye atupatia mapumziko ya kweli. Produisons du fruit en abondance. Tuzaeni tunda katika utele. Car tout arbre qui arrive à maturité, kwa maana kila mti inafika kukomea, il porte du fruit. Inachukua matunda. Si donc nous aussi, kama basi na sisi pia, nous allons vers notre maturité spirituelle en Christ, nous devons porter du fruit. Alléluia. Amina, amina. Nous restons sur ce thème. Portons du fruit en abondance. Et pour aujourd'hui, je choisis le troisième extrait que nous avions mentionné depuis dimanche passé. Nous allons lire donc Actes chapitre 2, de versets 36 à 42. Je lis d'un trait et ensuite le frère Paterne fera la même lecture en Swahili. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? 38. Pierre leur répondit, leur dit: Repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole, sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Nous avons relevé comme points principaux dans ce texte, en premier, une déclaration forte de Jésus sur son identité. Il s'est qualifié lui-même d'être le vrai cep. Et il a dit que son père était le vigneron. Nous y avons également vu quel était le désir du père. Le père attendait et attend du fruit.
Baba anangojea matunda. Et il attend un fruit qui progresse. Na anangojea ile tunda ambeko nakomea. C'est pourquoi nous lisons dans ce texte qu'il attend du fruit. Tutasema katika usomi anangojea matunda. Il veut encore plus de fruits. Anapenda tena zaidi matunda. Et il veut beaucoup de fruits. Anapenda matunda mengi. C'est de là que nous avons tiré notre sous-thème « Produisons du fruit en abondance ». Nous y avons également vu l'identité des vrais disciples de Jésus-Christ. Nous avons dit que ceux-là sont purifiés par la parole de Christ. Ils demeurent en Jésus comme Jésus demeure en eux. Et dans cette intimité, dans cette fusion, ils peuvent demander ce qu'ils veulent et ils ont l'assurance de l'obtenir. Nous y avons également vu que c'est la condition pour porter du fruit, demeurer en Jésus. Car Jésus a dit cette parole dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous avons relevé le fait que le fruit, nous ne faisons que le porter. Ce n'est pas nous qui le produisons, c'est Jésus qui le produit en nous. Le troisième fait marquant, c'est la conversion d'environ 3000 personnes. Et le quatrième fait marquant, ce chapitre 2 nous parle de la vie des premiers chrétiens. Comment ils vivaient. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Les événements qui nous sont rapportés à Acte 2 sont des événements qui ont eu lieu à Jérusalem. Le verset 36, le premier que nous avons lu, nous avons dit que c'était la conclusion d'un long discours que Pierre avait prononcé. C'est sa première prédication publique à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Prédication qui nous est rapportée du verset 14 jusqu'à ce verset 36. Comme vous le savez vous-même, pendant qu'il a marché en Palestine, en Israël, Jésus proclamait le message du royaume de son Père. Mais la grande majorité de ses frères n'ont pas cru en lui. Mais que leur disait-il? Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à ces œuvres que je suis en train de faire au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. La prédication de Jésus n'a pas consisté en paroles seulement, mais aussi en puissance. Alors Pierre rappelle que Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, a rendu témoignage à cet homme Jésus de Nazareth. Dieu avait planifié cela, que je leur livrerai mon fils. Selon la préscience. Il n'y a aucune chose qui se passe sur cette terre que Dieu ne sait pas d'avance. Les choses de cet après-midi, toi et moi, nous ne les connaissons pas. Mais Dieu les connaît dans leurs détails. Si elles arrivent, c'est parce qu'il le permet. Une chose arrive-t-elle sans que le Seigneur ne l'ait connu, sans qu'il ne l'ait autorisé? Il sait toutes choses. Et c'était donc dans sa préscience que ce Jésus a été livré. Alléluia. Amina. Il dit, bien qu'il l'ait livré,
Anasema ingawa c'est alimutoa vous les Juifs qui l'avez crucifié. ni mwe Bayuda mulimsulubisha Et vous vous êtes servi de la main des impies pour le faire mourir. na mkakamata mkono ya wale wasioamini juu ya kumtoa. Nous savons tous par les récits des évangiles que c'est les soldats romains sous le gouverneur Ponce Pilate à l'époque Tunajua kama qui kweli ont wakati exécuté cette sentence de mise à mort. ilikuwa ni askari wa Roma chini ya uongozaji wa Pilato ndio walitaka ile hukumu ya kifo. Bien que Pilate, en examinant Jésus, Ingawa Pilato kwa kumwangalia mzuri Yesu il l'a trouvé sans faute. alimuona bila kosa. Il dit, je ne trouve rien en cet homme qui mérite la mort. Mimi sione kitu wao mtu ambaye kinaweza kufanya bamuue. Il leur a même proposé un marché. Akapatia kwanza mapatano fulani. Il dit, si vous avez tellement soif de crucifier quelqu'un, Kama unapenda basi basulubishe mtu mais fulani. j'ai Barabbas. Niko na Baraba. Vous connaissez tous, Si non? mnajua mpeke Baraba Ce qu'il nani? vous a fait, Barabbas. Bila mafanisi yake ule Baraba huyo. Je vous livre Na Barabbas. wapatia Baraba. Ils disent non, Anasema hatupendi. nous voulons seulement celui-là. Tunapenda mpaka ule. Crucifie-le. Umusulubishe. Crucifie-le. Usulubishe. Le même Pierre qui, avant d'accéder à sa maturité, avait renié son Seigneur. Ule Petro moja mbele akomee aliweza kumkana Bwana wake. Maintenant revêtu de puissance, Sasa mwenye kuvaa uwezo il affronte les gens dont il avait peur. anapambana bale batu walikuwa Il dit, naogopa. vous, Anasema mweye vous l'avez crucifié. mulimsulubisha Avec courage. na bidii yote, Et au verset 24, il Sawa dit, kumi na nne Dieu anasema, l'a ressuscité na Mungu alimfufua en le délivrant des liens de la mort, akimokoa akilegeza parce kifungo qu'il cha n'était mauti, pas possible qu'il fût retenu par elle. kwa maana haikuwezekana La mort ashike n'était nao. pas capable de retenir Jésus. Kifo angiweza kumshika Yesu. Les choses qu'il avait annoncées quand il marchait. Donc le Dieu d'Israël avait rendu témoignage à l'homme Jésus. Nikusema Mungu wa Israeli aliweza kushuhudia kwa huyu mtu Yesu. Nous voyons aussi que les premiers apôtres dont Pierre était le porte-parole, Tunaona mitume wa kwanza ambao Petro alikuwa njoo wa kuwasimamia, remplis du Saint-Esprit, mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, avaient aussi rendu témoignage à la personne de Jésus. aliweza kushuhudia kwa mtu wa Yesu. Quel témoignage? Ushuhuda gani? Que c'est lui le Christ, Kama ni yeye ndio Kristo, c'est-à-dire le Messie, nikusema Masia et qu'il est le Seigneur. na ni Bwana. Le mot Seigneur vient du mot grec Kyrios. Bwana inatoka katika tamko Kiunani ambayo Kyrios inasema. Quand ils disent qu'il est le Seigneur, Bakisema kama yeye ni Bwana, ça veut dire qu'il est Dieu. ni kusema yeye ni Mungu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, ce n'est pas une supputation, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait marquant, c'est une évidence. Jésus est Seigneur, il est le Kyrios, il est Dieu. En effet, Jésus posa cette question à ses contradicteurs. Yesu akauliza hiyo ulizo kwa bale kwa anampinga. Les pharisiens, Wafarisayo, les spécialistes de la loi bataalamu wa et les sheria souverains sacrificateurs qui ne croyaient pas en lui. na bakoani bakubwa walikuwa wanamwamini. Il leur dit, dites-moi, Anamwambia, mniambie, de qui dit-on que le Messie est le fils? banasema Masia ni mwana wa nani? Ils disent, mais de David. Anasema wa Daudi. Il dit, d'accord. Anasema okay, mzuri. Il leur pose une deuxième question. Anauliza ulizo ya pili. Dites-moi alors, Mniambie basi, comment namna gani David lui-même, Daudi mwenyewe animé par l'Esprit, mwenye kusukumwa na Roho l'a-t-il appelé son Seigneur? alimuita je Mon bwana Seigneur. wake, bwana wangu? S'il est son fils, Kama ni mwana wake, comment peut-il l'appeler namna gani mon Seigneur? atamuita bwana wangu? Et il ne trouva aucune réponse à cette question. Haukupataka jibu kwa ile ulizo. L'évangile de Matthieu rapporte que depuis ce jour-là, ils n'osèrent plus lui poser des questions. Injili ya Mathayo anasema toka ile siku bakaacha kumuuliza maulizo. Alléluia. Amina, amina. Alléluia. Alléluia. Que toute la maison d'Israël, Nyumba yote ya que Israeli, toute la chrétienté Ukristiani wote sache avec certitude wajue kwa kweli que Dieu a fait Seigneur et Christ le Jésus qui fut crucifié. Mungu alifanya huyu Yesu mlesulubisha kuwa Bwana na Kristo. Voyons un peu ce que dit l'apôtre Paul de ces choses. Tuangalie kidogo vile mtume Paulo anasemezea hii mambo, anasema nini? Faire un peu notre christologie. Regardons dans Philippiens chapitre 2. Tuangalie wa Filipi sura ya pili. Vous connaissez ce passage. Unajua mzuri usomi. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11. Wa Filipi sura ya pili mstari wa 9 mpaka 11. Mnajua usomi.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Kwa hivi Mungu vile vile alimutukuza sana. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Na kumupa jina lililo juu ya kila jina. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alimpa jina lililo juu ya kila jina. Afin qu'au nom de Jésus, ata kwa jina la Yesu, tout genou fléchisse. Kila goti lipigwe. Que tout genou se ploie devant le nom de Jésus. Tout genou à terre. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom. Que tout genou fléchisse. Vaut mieux fléchir tes genoux maintenant. N'attends pas que tu sois forcé de le faire. Car en ce temps-là, nous allons en parler un peu. Que tout genou fléchisse. Pas seulement fléchir les genoux et fermer la bouche. Ceux qui fléchiront les genoux, ils ouvriront aussi la bouche. Ils confesseront quelque chose. Ce que nous nous confessons par la foi aujourd'hui, toutes les intelligences de l'univers le confesseront. Qu'est-ce qu'ils confesseront? Que Jésus est le Seigneur. Jésus ni Bwana. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Entre la bonne semence, tu dois savoir que Jésus est Seigneur. Jésus ni Bwana. Nous fléchissons nos genoux devant Jésus et nous confessons sa Seigneurie. Alléluia. Alléluia. Et quand nous confessons cela, c'est ça qui glorifie Dieu le Père. Ce qui glorifie le Père, c'est quand toutes les langues confessent que son Fils est le Seigneur. Alléluia. Amina, amina. Nous voyons dans ce passage, mes frères, de Philippiens, qui nous parle de l'exaltation de Christ. L'exaltation comprend sa résurrection d'entre les morts, parce que Dieu, sa puissance infinie, il l'a pleinement déployée dans la résurrection de Jésus. Simple, simple. Parce que si il n'avait pas revêtu cette simplicité, nous ne pouvions pas supporter sa présence. Imaginez-vous Étienne, au chapitre 7, quand il a délivré lui aussi le même message comme celui de Pierre. Ses frères les Juifs n'ont pas supporté la force de cette parole. Ils furent remplis de colère. Pourquoi? Parce que Étienne a dit, il dit, je vois les cieux ouverts. Je vois. Étienne dit, mes yeux voient le Seigneur. Il est là debout à la droite de Dieu. Ils lui disent, mais comment tu peux dire que tu vois un homme à la droite de Dieu? Ils ont pris des pierres. Rage. Étienne. On l'a exterminé, Stéphane. Il est écrit que Étienne s'endormit. Stéphane akalala. Et alors se réveilla une persécution terrible contre l'église. C'est alors qu'on a vu un certain Saul de Tarse entrer en jeu, persécuter l'église avec vigueur. Mais Étienne l'a vu. Moi aussi, les yeux de ma foi voient le Seigneur à la droite du Père. Le Seigneur élevé et exalté. Alléluia. Alléluia. Amina. Et tous confesseront que Jésus-Christ est Seigneur.
telle était aussi la confession des premiers chrétiens. Ile pia ilikuwa misemo ama kukiri ya Bakristo bale ba kwanza. Nous avons dit que la dernière partie du chapitre 2 du livre des Actes nous montre quelle était la vie de ces premiers chrétiens. Tulisema ile sura mwisho ya Matendo 2 inatuonesha maisha ya Bakristo Ils ne vivaient que pour témoigner et confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Balikuwa naishi ya kushuhudia na kukiri ubwana wa Yesu Kristo. Le temps du salut, c'est maintenant. Wakati ya wokovu njoo hii hapa Le jour sasa. du salut, c'est aujourd'hui. Siku ya wokovu ni leo. Si tu entends la parole du Seigneur, Kama unasikia neno la Bwana, n'endurcis pas ton hapana fanya cœur. moyo mgumu. C'est maintenant qu'il t'ouvre la porte du repos. Ni hapa sana kufungulia C'est mlango wa maintenant mapumziko. qu'il faut entrer dans son repos. Ni hapa sana unapaswa kuingia katika mapumziko yake. N'attends pas demain. Hapana kuchunga kesho. Ça peut être trop tard. Inaweza kuwa nyuma zaidi. Écoute mon frère. Sikia ndugu yangu. Si Dieu lui-même, Kama Mungu mwenyewe, le Père, Baba, et les premiers apôtres du Christ na mitume wa kwanza ba Kristo lui ont rendu témoignage, bali mushuhudia, l'Église contemporaine doit aussi rendre témoignage de Christ kanisa hapa sasa pia inapaswa kushuhudia Kristo et porter du fruit en abondance. na kuchukua matunda katika utele. Et c'est pour cela que l'Esprit nous est donné, Ni kwa ajili ya ile njoo balitupatia Roho pour que nous portions le témoignage ili tuchukue ushuhuda et que nous rendions le témoignage. na tutoe ushuhuda. Jésus a dit à Nicodème, Yesu alimwambia Nikodemo, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, wakati mwana wa mtu il atainuliwa, attirera tous les regards. atavuta angalisho Tous les hommes yote, viendront à lui. watu wote watakuja kwake. L'Esprit nous est donné Roho pour alitupatia aye porter ce ndio témoignage. kubeba ile Jésus ushuhuda. dit, vous recevrez une puissance, Mutapokea le uwezo Saint-Esprit mmoja, sur Roho vous, Mtakatifu vous juu yenu. serez mes témoins. Mutakuwa bashuhuda bangu. L'Église témoigne de Jésus, Kanisa nashuhudia Yesu, pas d'autre chose. hapana vitu vingine. N'attirons pas les regards des hommes sur les petites œuvres Hapana kukuta maangaisho ya watu ya vitu vidogo vidogo. inutiles que nous faisons bule sur la tunafanyaka terre. kudunia. Attirons le regard sur Jésus. Kukuta angalisho ya C'est batu kwa lui le Yesu. Sauveur, Ndio c'est lui le Mwokozi, Seigneur, ndio c'est lui Bwana, l'éternel Dieu. ndio wa milele Mungu. C'est pour ça que l'Esprit nous est donné. Ni kwa ile njoo walitupatia Roho. Alléluia. Haleluya. En effet, nous lisons et nous rappelons ces Wakika. paroles de Jésus à propos du Saint-Esprit et de son ministère. Nous lisons ça dans l'évangile de Jean. Tunakumbusha na kusema ile misemo ya Yesu kufuatana Roho Mtakatifu. Tutasoma katika Injili ya Je Yohana. veux que vous notiez ces versets pour vous-même. Napenda mwandike hii Que mstari vous kwa le ajili lisiez mwenyewe. souvent pour vous rappeler quand vous avez envie de vous mettre en vedette parce que vous avez reçu un don. Waanze kumbuka kama unasikia ile hamu ya kujitapa juu ulipata zawadi mwa fulani. Rappelez-vous les paroles de Jésus, Ukumbukeni neno la Yesu. les paroles qu'il a dites sur le ministère du Saint-Esprit. Ile neno alisemezea juu ya utumishi wa Roho Mtakatifu. Quand il sera venu, disait-il, Wakati atakuja c'était kusema avant hivi. sa Ilikuwa crucifixion, mbele dans ya Jean sulubisho. 15, Yohane 15, Jean 15, Jean 16, Yohane 15, Yohane 16 et depuis Jean 14. na kuanzia Yohane 14. Alors, voici ce que Jésus dit. Sikia vile Yesu anasema. Notez ces versets pour vous-même. Jean Mwandike 14, mstari kwa 26. Yohane Notez-les 14, mwandike. d'abord. Notez. Yohane 14. Et vous irez lire continuellement chez vous. Mtende kuisoma Jean bila kuacha 14, kwenu. 26. Yohane 14 na 16. Jean 15, Yohane 15, 26 et 27. 16, Jean 16, Yohane 16, de 8 à 11. 8 mpaka 11. Jean 16, Yohane 16, verset 13. mstari 13. Et Jean 16, Yohane 16, verset 14 mstari et 14 15. na 15. Notez ces versets-là. Mwandike mistari. Alors je les lis. Mimi naisoma. Jean 14, 26. Yohane 14 na 16. Mais le consolateur, Lakini msaidizi, l'Esprit Saint, Roho Mtakatifu, que le Père enverra en mon nom, Baba atakayemtuma kwa jina langu, vous enseignera toutes choses yeye atawafundisha ninyi yote et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. na kuwakumbusha ninyi yote niliyowaambia Le ninyi. Saint-Esprit vient à nos côtés avec un ministère d'enseignement Roho Mtakatifu anakuja kwetu na ile utumishi ya kufundisha et de mémoire. na ya kukumbusha. Il va nous rappeler. Atatukumbusha. C'est pour ça que quand nous nous nourrissons de la parole de Jésus Ndio tukilishwa neno la Yesu et que par moments nous semblons oublier cela, na kwa wakati fulani tunasababu l'Esprit tulisoma. qui réside dans notre esprit nous rappelle. Roho ambaye anakaa ndani ya roho yetu anatukumbusha. Mais si tu n'as pas de dépôt, Kama hauna na akiba, il te rappellera quoi? atakumbusha nini?
Si tu n'as pas de dépôt, kama hauna na akiba, il te rappellera quoi? atakukumbusha nini? Qu'est-ce que nous avons dit Tulisema comme nini? notre première requête de prière Kuhitaji yetu ya maombi ya kwanza pour ce trimestre? kwa hii miezi tatu hii, Nous prions pour que nous demeurions unis à Jésus tunaomba ili tubakie wenye kuambatana na Yesu, en gardant sa parole. tukilinda neno lake. C'est ça être uni à Jésus, Ndio kuungana na Yesu ile, c'est-à-dire la connaître et la pratiquer. ni kusema kuijua na kuitia mtendo. Le Saint-Esprit viendra alors pour Roho nous Mtakatifu sasa enseigner le sens véritable des paroles de Jésus. Ndio kutufundisha maana ya kweli ya neno la Et Yesu, nous les rappellera aussi. atatukumbusha hayo pia. Alléluia. Haleluya. Jean 15, verset 26 Yohane 15 mstari wa 16 et 27. na 17 Quand pia. sera venu le consolateur Lakini wakati msaidizi atakapokuja, que je vous enverrai de la part de mon Père, atakayemtuma toka baba, l'Esprit de vérité. roho ya kweli. Vous voyez l'Esprit Saint, Roho Mtakatifu c'est mnaona, aussi l'Esprit de vérité. nao pia ni roho ya C'est kweli, l'Esprit de Jésus-Christ, ni roho ya Yesu c'est Kristo, l'Esprit du Père, ni roho ya Baba, c'est le Saint-Esprit, ni Roho c'est Mtakatifu, l'Esprit ni éternel, roho wa milele, c'est Dieu lui-même, Ni Mungu c'est le mwenyewe. Seigneur lui-même. ni Bwana mwenyewe. Alléluia. Amina. L'Esprit de vérité qui vient du Père, Anayetoka kwa Baba il rendra témoignage de moi. atanishuhudia. Celui qui vit animé par l'Esprit, c'est pour rendre témoignage de Jésus. Ule anaishi mwenye kusukuma na roho ni juu ya kushuhudia Yesu. Il rend témoignage de moi, Atanishuhudia. verset 27. Sawa Et 17. vous aussi, vous rendrez témoignage. Na ninyi ni washuhuda vile C'est vile. sous-entendu, vous rendrez témoignage de Kusema Jésus. mtashuhudia Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Jean 16, Yohane 16 verset 8 à mstari wa 8 11. mpaka wa Et 9. quand il sera venu, Wakati il atakapokuja convaincra le monde, atahakikisha dunia, c'est-à-dire les incroyants, sasa bale basioamini en ce qui concerne le péché, maneno ya zambi, la justice maneno ya et le haki jugement. na maneno ya hukumu. Jean 16, verset 13. Yohane 16 mstari wa 13. Quand le consolateur sera venu, Wakati mfariji atakapokuja, l'Esprit de vérité, roho ya kweli, il vous conduira dans toute la vérité. atawaongoza ninyi katika yote yaliyo kweli. Mais Jésus dit, je suis la vérité. Sasa nasema mimi ni C'est-à-dire, kweli, il vous conduira pour que vous connaissiez véritablement qui est Jésus. ataniongoza mjue kweli kweli Yesu. L'Esprit ne vient pas pour autre chose. Roho asikie kwa vitu C'est vingine, pour que nous connaissions Jésus, ili tumjue que Yesu, nous ayons le désir de nous identifier à lui, tukuwe na ile nia et que ya nous kufanishwa portions le kwake, fruit que Jésus a porté. na tuchukue matunda zile Yesu Voilà le alichukua. ministère de Jésus Ndio auprès de utumishi Yesu nous, le Kristo. ministère de l'Esprit auprès de nous. Njo utumishi ya roho kwetu, Car Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. kwa maana anasema asitasema kwa yeye Il mwenyewe, prendra de ce qui est à moi atachukua yaliyo et il vous yangu l'annoncera. na kuwatangazia. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses Yeye anasema à ningali vous vitu dire, mais vous ne mingi pouvez pas les vya porter. kuambia, amwezi Ces kuivumilia. choses, vous ne les porterez qu'après ma résurrection Il est vite. et après la demeure de l'Esprit et sa plénitude en vous. Alors, il vous annoncera les choses à venir. Mtavichukua wakati mimi nitafufuka, na pale sana kutoa Roho Mtakatifu, kisha mtaweka ile vitu katika tendo. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo vivant par l'Esprit, benye kuishi kwa roho, nous laissons nos vies être conduites par l'Esprit. tunaacha maisha yetu yaongoze na roho. Et l'Esprit nous avertit Roho aussi des tupatie angalisho choses pia que vitu les vya yeux ne mingi voient pas vile macho encore, bado comme kuona, ce fut le cas de Noé. kama ilivyo hali ya Noa. Il trouva grâce au Dieu de Dieu en ce Alipata temps. neema kwa macho ya Mungu wale Et wakati, Dieu lui avait ouvert les yeux sur les choses qu'on ne voyait pas encore et qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'elles existaient. Mungu amfungulia macho kwa vitu bado kuona na vile bado hawezi kuwazia. L'église de Jésus-Christ qui gagne en maturité Kazi Kristo ambaye nakomea doit être formée inapaswa kufundishwa des hommes et des femmes bana wanamke qui sont divinement avertis. bale benye Mungu anawaambia mbele ya wakati Une chose va arriver, kitu mwetafika, l'Esprit vous avertit. roho anakupatia angalisho. L'Esprit peut te dire, Yesu anakuambia aujourd'hui, leo ne va pas là. usiende kule. Et si tu es sensible à sa Kama voix, uko msikilivu kwa sauti tu n'y yake, vas pas, tu au obéis. unatii, Et demain, kesho tu apprendras ce qui s'est passé utapata là. habari mlipitika kule.
Tu diras, ah, merci, cher Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Tu m'as averti Uliniambia hii mambo. et j'ai écouté ta Na voix. nisikia sauti yako. L'Esprit est là Roho iko pale. pour nous annoncer aussi les choses qui vont venir. Tutangazia vitu vitakuya. Et nous les savons, Na tunaijua. non par l'intelligence Haina humaine, kwa akili ya mais kimutu. l'Esprit les dépose directement dans notre Roho esprit. anabitelekesha katika roho Et nous yetu. serrons ces choses. Na Elles nous tuna- servent de lampe Tunabeba vile vitu pendant que nous marchons sur cette terre. tukitembea kwa hii dunia. Même si le monde est couvert de Hata dunia ténèbres, inafunika nous, na nous avons giza. la lumière sur le sentier à Shie suivre. tuko na Nous nuru suivons le kujia. chemin de la lumière. Tunafuata Nous njia suivons le nuru. chemin de la Tunafuata vérité. njia Nous kweli. suivons le chemin de l'obéissance. Tunafuata njia utiifu. Nous suivons le chemin de la soumission à l'autorité de Jésus Tunafuata et de son njia esprit. ya kutii ya mamlaka ya Yesu Kristu ambaye anakuwa mwokozi wetu. Jean 16, Yohana 16 verset 14-15. 14 mpaka 15. Quand l'Esprit viendra, Wakati Roho il me atakayokuja glorifiera. Ce atanitukuza n'est pas mimi. pour la gloire d'un homme. Haina kwa utukufu Ce ya n'est pas mtu. pour la gloire d'un ministère. Haina utukufu ya Ce n'est pas utumishi. pour la gloire d'une dénomination quelconque. Haina utukufu ya jema fulani L'Esprit ya vient pour kanisa. que Jésus soit glorifié, Yesu anakuya pour que ili Jésus Yesu soit atukuzwe. exalté, Ili Yesu pour que nous apanushwe. parlions afin que les regards soient portés sur Jésus. Anakuya kwetu Parce que ndio c'est macho lui tuangalie le Yesu. chef, c'est lui l'auteur de la foi que nous professons et c'est lui qui consomme notre foi. Kama yeye ndio mkubwa, yeye ndio mwenye imani tunatumia, na ndio anaitumia imani yetu. Il me glorifiera. Atanitukuza mimi. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Atachukua yaliyo yangu na kuambia ninyi. Jésus dit, tout ce qui est au Père est à Yesu moi. anasema yote inakuwa ya Baba ni yangu. C'est pourquoi je vous dis, il prendra de ce qui est à Ndio moi maana et vous nasema l'annoncera. atakamata ile inakuwa yangu na kuwatangazia mweye. Il n'y a pas de ministère de Saint-Esprit sans la communion au Christ. Hakuna utumishi wa Roho Mtakatifu bila ushirika kwa Kristo. Le Saint-Esprit exerce son ministère dans les personnes qui sont attachées à Jésus. Roho Mtakatifu anafanya utumishi kwa wale watu wanategamia Yesu. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ. Kwa maana Roho Mtakatifu ni roho wa Kristo. Et la Bible dit, La Bible Paul nasema, nous le dit dans l'Épître aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Paulo anasema katika barua wa Roma, kama mtu ana roho ya Kristo, ule mtu asina wa Kristo. Alléluia. Amina. J'ai voulu qu'on fasse un peu cette christologie Nilipenda du tufunde kwa verset kidogo 36 que ile nous avons kidogo lu. Kristo. Yeye mstari 13 na sisi tulisoma. Alors, rapidement, de manière synthétique, les autres versets. Kwa haraka, kwa namna kifupi mistari zingine. Nous aurons le temps d'y revenir. Nous avons 3 mois pour parler de toutes ces choses avec l'ensemble des serviteurs. Tuko na miezi 3 kusemezea mambo na watumishi wengine wote. Revenons à Acte 2. Turudie kwa Matendo 2. Nous avons longuement parlé du verset 36 et c'était l'essentiel du message d'aujourd'hui pour toi et pour moi, que nos cœurs se tournent vers le Seigneur. Tulisema sana mstari wa 3 na 6 na ilikuwa lazima ujumbe kwa ajili yetu ili mioyo yetu imgeukie Bwana. Alléluia. Alléluia. Je me souviens encore de cette parole de Paul Nakumbuka tena hii maneno ya Paulo dans sa deuxième lettre à l'église des Corinthiens. katika barua ya pili kwa kanisa wa Korinto. Il dit, quand on lit ce livre, Anasema wakati unasoma hii kitabu il est couvert d'un voile. inafunikwa na pazia. On ne le comprend pas très bien, n'est-ce pas Emmanuel? Au tele mzuri Je sana. vois Emmanuel faire comme ça. Naona Dit, mzee c'est vrai. anafanya sema ni kweli. Et Paul dit que même quand les Israélites lisaient Moïse, Paulo anasema hata wazee wakati wanasoma Musa, quand ils lisaient les prophètes, watu wanasoma banabii, ils ne saisissaient pas toute la portée de ce qu'ils lisaient. abakuwa nashika mzuri ile vitu kwa wanasomaka. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit, car c'est en Christ que le voile est enlevé. Mtume Paulo anasema katika Korinto wa pili anasema ni katika Kristo ndio wanatosha ile kitambala kumacho ama ile Et il pazia. dit que lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, Anasema wakati moyo unamgeukia Bwana, le voile est enlevé. ile kitambala kuhusu De la wanitosha. même manière que Moïse, quand il allait à la montagne à la rencontre du Seigneur, Vile vile wakati Musa kwenda kumlima kukutana na Bwana, il a enlevé le voile qui couvrait son visage. alikuwa anatosha ile kitambala kwa kufunika uso wake. Et face à face avec le Seigneur, Na macho na Bwana, il recevait la gloire du Seigneur. alikuwa anapokea utukufu wa Et cette Bwana. gloire rayonnait sur son visage. Ile utukufu ilikuwa inaangala kuuso Et wake. quand il descendait de la Na montagne akishuka tu kumulima, et qu'il venait vers les anakuja Israélites, kwa Israeli, la Bible dit que son visage brillait
au point que les Israélites en étaient éblouis. Biblia inasema uso ulikuwa unaangala sana, basi ilikuwa naua watu macho kuangalia. Alors Moïse se voilait Sasa Musa pour alikuwa s'approcher du anajifunika peuple. juu ya kukaribia Mais taifa. regardez, Sasa mwangalie, la gloire que Moïse avait utukufu Musa alikuwa nayo était une gloire éphémère. ilikuwa na utukufu ya kupita, Mais toi et moi, lakini wewe na mimi qui contemplons la gloire du Seigneur dans Jésus-Christ, tuko naangalia utukufu wa Bwana katika Yesu Kristo. notre visage, Uso yetu, notre nature hali yetu se change inabadilika dans la même nature que celle de Christ, kuhali moja moja kama ile ya Kristo, de gloire en gloire, utukufu kwa d'une ingine, gloire à une plus grande gloire utukufu mmoja kwa encore, utukufu ingine kubwa tena, comme par l'Esprit kama qui kwa est le Roho Seigneur. ambaye anakuwa Bwana. Alléluia. Amina, amina. Vous voyez que vous ne pouvez pas séparer Dieu le Père, Amwezi tenganisha Mungu Baba, Dieu le Fils Mungu Mwana et Dieu le Saint-Esprit. na Mungu Roho Mtakatifu. C'est pourquoi nous croyons Ndio tunaamini qu'il y a un seul kama Dieu, kuko Mungu tu la moya. divinité une, Umungu ni umoya, manifestée iko naonekana en trois kwa personnes: watu watatu: Père, Baba, Fils, Mwana, Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Le seul Dieu vivant par lui-même et éternellement. Peke yake Mungu anaishi kwa yeye mwenyewe, tena anaishi milele. Je ferme cette parenthèse. Nafunga ile mkato. Acte 2, verset 37. Matendo 2 mstari 37. Alors, les auditeurs qui étaient en ce temps-là à Jérusalem à la fête de la Pentecôte, Bale balikuwa namusikia Petro, balikuwa ile wakati kwa Yerusalemu ile siku ya Pentekosta. ils ont entendu ce discours et que Pierre avait délivré. Bakasikia hii mahubiri. Pierre Verset alisema, Petro 37. alisema, mstari 36. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Mwanzo na 7 anasema wakati waliposikia maneno haya wakachomwa katika mioyo yao. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Wakaambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu, tutafanya nini? C'est donc à la suite de la prédication de Pierre remplie du Saint-Esprit mahubiri ya Petro mwenye kujaa Roho Mtakatifu que les cœurs des auditeurs sont touchés. ndio mioyo ambayo kuna msikia inachomwa ama inaguswa. Nous voyons ici un premier accomplissement de la prophétie de Zacharie. Tunaona matimiziko ya kwanza ya matabiri ya Zakaria. Écoutez ce que Zacharie avait prophétisé. Sikia ile Zakaria aliweza kutabiri. Zacharie, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Zakaria ni kumwisho ya Agano la Kale. Vous avez le dernier livre Malachie, et avant Malachie, vous avez Zacharie. Mbele ufika Malaki unakuwa na Allez au milieu de Zakaria. la Bible, Matthieu, Wende Mathayo, Malachie, Zacharie. Malaki cha Zakaria. Zacharie 12, verset 10. Zakaria 12 mstari Ya kumi. ya 10. Msijukule kama ni kenda. Voilà. Kumi. Ni kumi. Iko sawa. Ndiyo. Voilà. Alors, je répandrai sur la maison de David, c'est-à-dire sur les chefs d'Israël et sur les habitants de Jérusalem, en d'autres termes, tout le peuple, un esprit de grâce et de supplication. Et alors, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Nami nitamwanga juu ya nyumba ya Daudi na juu ya wenyeji wa Yerusalema roho ya neema na ya maombi, nao watamutazama waliyemchoma na watamwombezea kama mtu anavyoombolezea mwana wake mzaliwa pekee, na wataona uchungu juu yake kama mtu anavyoona uchungu kwa mwana wake mzaliwa pekee. Tu es allé trop loin. Il fallait t'arrêter. J'ai lu la partie A seulement de Zacharie 12. Ok. Les regards de tous se tourneront vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la première partie de la prophétie. Il y a une deuxième qui s'accomplira pour Israël à la fin des temps. Je n'ai pas lu ça. Je me suis arrêté là. Jésus lui-même, quand il faisait la lecture des rouleaux, il faisait comme ça.
Tu sais, quand il était dans la synagogue de Nazareth, quand il a déroulé le rouleau de Isaïe, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il n'a pas lu tout le texte d'Isaïe. Il s'est arrêté juste à publier une année de grâce. Mais le jour de vengeance, il le garde en réserve. Toi et moi, nous sommes dans l'année de grâce. C'est maintenant qu'il faut saisir la main tendue du Seigneur. Et donc par l'intermédiaire de Pierre prêchant à Israël, le Saint-Esprit exerce son ministère plein de compassion auprès d'Israël et de tous les craignants Dieu qui venaient célébrer avec Israël les grandes fêtes de l'Éternel 3 fois chaque année à Jérusalem. Ministère de compassion auprès d'Israël qui était dans une condition de péché et de faiblesse, pour l'amener à la supplication et à la repentance. Nous avons lu tout à l'heure le ministère du Saint-Esprit dans Jean 16, le verset 8 à 11, que quand il vient, il convainc le monde de péché. Et alors, ces hommes qui eurent le cœur vivement touché, ils posent la bonne question. Maintenant que nous venons d'entendre ces choses, ô frère Pierre, que tu viens de nous dire, qu'est-ce que nous devons faire? Le verset 38 nous donne la réponse. Acte 2, 38. Nous y avons la réponse. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre nous donne dans ce verset le schéma qui conduit à la vie nouvelle et au ministère ou au service. C'est la porte par laquelle il faut entrer pour aller vers la vie nouvelle et vers le service. Il n'est pas dit que parce que tu savais jouer les instruments et la musique, tu as fait danser les gens dans le monde. Et que sans passer par cette porte-là, tu peux entrer dans l'église, que nous puissions louer tes services pour venir nous faire danser. Non. Il faut entrer par la porte. Et la porte, c'est la repentance. Et on ne se répand que quelqu'un qui est convaincu de péché. Il n'y a pas de vie nouvelle véritable sans repentance. Il y a des gens qui continuent à dire jusqu'aujourd'hui, bon, moi d'abord, tu sais, je suis né dans une famille chrétienne. C'est juste un avantage et une opportunité que tu as d'accepter Jésus très tôt dans ta vie. C'est un privilège. Pour nos enfants qui naissent dans nos maisons aujourd'hui, ils sont petits, ils nous trouvent, nous, assis dans l'union au Christ et dans le ministère et dans le service. Nous ne leur parlons que de ça. Dès le bas âge, ils n'entendent parler que de ça. C'est un privilège. Mais ça n'en fait pas des chrétiens. Ils doivent eux-mêmes un jour prendre conscience que s'ils sont nés d'un père et d'une mère avec un corps physique, ils sont marqués par l'empreinte du péché. Même s'ils n'ont pas commis des péchés. Parce que nous pensons que le péché n'est pas coulé ou Boucharati, Kulanda Bongo, le péché est dans l'homme. Le péché est là.
Zambi na chungaka occasion, Les ikipate péchés. tu occasion, inatoka nchi. Inatokelea. Même nos petits enfants, Hata watoto wa kidogo. amuyabonaka sana yuko ba égoïste batoto wakati. Vois pas que les enfants ils sont C'est égoïstes. toi le père qui lui a amené les beignets, Oui, ou mais les t'as bonbons, kitumbula, et puis tend lui la main ombe munombe, dit, unipe. Alama ya zambi. Alama ya zambi. C'est le schéma. Pierre Ninchi. nous donne le schéma qui conduit Pet- à la vie. Atupatia njia ya kupeleka On kuzimu. entend l'évangile, Unasikia injili, on est touché au cœur. unaguswa mumoyo. Il faut être touché au cœur Inapasha uguswe muroho par la puissance du Saint-Esprit. kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Et puis on se repent. kisha unatubu. Il faut se repentir. Inapasha Repentez-vous. kutubu. Tubuni, Et puis on croit en Jésus kisha unaamini Yesu pour le pardon des péchés. ndio masamaha ya zambi, Et ensuite on se fait baptiser. kisha unabatiziwa. Mzee Baluku se tue à expliquer le sens du baptême. Mzee Baluku iko nafasiria C'est sana maana lui qui a en ubatizo. charge dans notre église le département qui concerne le baptême et la Sainte Seine. Ndio kuna muziki mkanisa yetu ya kikosi inaangalia ubatizo na meza takatifu. Il reçoit des gens qui viennent de tous les horizons Yapokea religieux. batu wa kutoka madini ya fasha kwa chana chana. Non, moi j'ai déjà été mie baptisé. La Bible d'ailleurs dit il n'y a qu'un seul baptême. baptême. Mpaka moya. Ils trouvent même des raisons pour justifier leurs choses. Na wanapata Mais masababu. il prend le temps, Ye mzee, lui et kwanza l'ancien wakati- Simon, pour na mzee Simon expliquer bafasiria le baptême biblique. ubatizo wa Biblia ni iko je. C'est pourquoi d'ailleurs pour le moment nous sommes en session de baptême, de Kwanza wakati formation. tunafundisha watu Aujourd'hui, ubatizo. les premiers croyants, ils n'avaient pas besoin de formation. Ils entendaient l'évangile, ils étaient convaincus de péché, ils se convertissaient et on les baptisait. Banifu wa kwanza walikuwa na lazima mafundisho hii yafanye. Boy, Mais aujourd'hui, akise injili, anabatizwa. À cause du muumini. mensonge qui précède, Leo juu ya bongo iko les gens natangulia. succombent aux paroles de mensonges, aux prédications de mensonges. Banaanguka kumisemo ya bongo Et on wanasikia. leur dit même, nous te baptisons. Ah, tunakubatiza pale Baptiser pale. quelqu'un qui n'est pas convaincu de Unabatia péché. mtu mwenye dhambi yake asiyue Ce kwanza. baptême n'a pas de prix. Ile batizo ina bei. Ce baptême n'a pas... Repentez-vous d'abord. Ile batizo ina maana wewe utubu mbele. Le baptême viendra ensuite. Ubatizo utakuja kisha. On se fait baptiser Unabatizwa. et alors on reçoit le don du Saint-Esprit. Kisha unapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Si on ne suit pas ce schéma, Kama ufuate ile njia, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. hawezi kuishi Et on maisha ne ya peut Mungu. pas avoir un ministère efficace. Hawezi kuwa na C'est utumishi pourquoi wa Mungu. aujourd'hui nous avons des gens, Tuna un baki jour il entre, siku mwana ingia. quelques jours après il dit, ah, Unasema, mimi ah, mimi nachoka hii mambo. Kwanza kengula niangalia. unawaza sema nini? Mimi naangalia mbaya, mwanzo mimi naliacha. Anabiacha nenda. Eh, il Usema part. huyaamini vya kweli. Tunapasa encore crier Siku utaamini véritablement. vya kweli, unatubu. Quand tu croiras réellement, Hautamwacha Yesu. tu vas pas abandonner Jésus. Tu prendras ta part de souffrance. Utapata sehemu yako ya mateso. Tu te mettras à l'école du Saint-Esprit Utaingia kwa masomo ya Roho Mtakatifu. pour tout supporter, Ya kuvumilia pour vyote. patienter, Ya pour kuvumilia. persévérer, Kudumu. les regards fixés sur Macho Jésus. inaangalia mpaka Yesu. La Bible dit considérez Inasema, mwangalie. celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs alivumilia pour que kumutu vous ne wake. soyez pas découragés. Mapangamizi kwa wafanya dhambi. Usivunjike moyo. C'est le schéma. Ndio njia. Verset 39. Na mtoto nakenda. Car la promesse, elle est pour vous. Kwa maana ahadi ni Quelle kwenu. promesse? Celle Ahadi du gani? Saint-Esprit. Ile ya Roho Mtakatifu. Pour les Israélites. Kwa Waisraeli. Parce que le vous ici s'adressait aux Israélites qui kwenu étaient là. nyinyi ni Waisraeli walikuwa wanawasikia. Pour vos enfants. Kwa watoto wenu. Et pour tous ceux qui sont au loin. Na kwa watu wote walio Ceux qui sont mbali. au loin, c'est toi et Bali moi. mbali njoo mbwe na mie. Nous aussi, un jour, nous avons entendu la bonne nouvelle de ce Jésus. Siku moja tusikia habari njema huyu Yesu. Convaincu de péché, Tukisha na dhambi, je me suis repenti. nikatubu. Tout à l'heure, j'ai regardé mon jeune frère Boyens. Niwangalia Boys. Quand on chantait aux choses du passé, lui il faisait comme ça. Wafanya hivi. Mkongo. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Parce que c'est un jour de gloire, celui où Jésus m'a sauvé. Alléluia. C'est un jour de gloire. Plusieurs ne se rappellent même pas quand Jésus les a sauvés. Dans mes entretiens, je veux toujours m'assurer si quelqu'un ou quelqu'une est un frère ou une sœur. Katika mazungumzo yangu naangalia kama mtu mwanamke mwanaume ou si la personne que j'ai devant moi et c'est encore un champ missionnaire. Au le mtu mbele yangu angali shamba ya kimishonari.
Alors quand je pose la question, es-tu chrétien? Nikuuliza ulizo, uko Mkristo? Il dit oui. Anasema ndio. Depuis quand? Toka siku gani? Il est ulizo ile. Kama ni siku ya utukufu. Est-ce que siku ya utukufu banaisabwaka? Tuliimba bali tuimbisha leo. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire. Siku ya utukufu. Et puis quand ils ne trouvent pas, je leur dis bon, baba yako na mama yako munyumba yenu bali kuzalaka date kan. Date yako de naissance pasteur hivi nani ataweza kusabu? Nani ataweza kusabu ile? Je suis né le 11 février 2005. 2005. Il est onayua. Ça tu connais. Juu iko ya lazima sana kwa macho yako. C'est important à tes yeux. Siku ile ulizalikwa. Mais le jour tu es né. Kwa maisha ya Mungu. Dans la vie de Dieu. Haina na bei kwa macho yako. Pour toi ça n'a pas d'importance. Moi je ne cesse de vous dire, de vous rappeler, j'ai retenu ma date. Le jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Un dimanche. Le 21 novembre 1993. Donc je suis encore un jeune homme de bientôt 30 ans. Dans la vie de Dieu. Je suis encore jeune dans la vie de Dieu. Bientôt 30 ans seulement. 30 ans de vie avec Dieu. Mais c'est les 30 ans les plus féconds de ma vie. C'est les 30 ans les plus bénéfiques. Les 30 ans où je cherche à honorer celui qui m'a sauvé. Alléluia. Amina, amina. Cette promesse, il est ahadi pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Alléluia. Et donc nous voyons que le schéma du verset 38 est universel et il s'applique à tous pour recevoir le don du Saint-Esprit. D'abord repentance, conversion, foi en Jésus, baptême, et puis on reçoit le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Akawashuhudia kwa maneno mengi mengi na kuwaonya akisema, mujiponyeshe wenyewe na kizazi hiki kipotevu. Voici comment le même verset est rendu dans la version du Semeur, Bible du Semeur. Mwangalie vile mstari banasema namna nyingine katika version Bible du Semeur. Bible du Semeur, verset 40. Mstari 14. On nous dit, Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Wanasema kama Petro akakaza kabisa na kuambia misemo ingine ili abasukume. Et il les encourageait, na kubatia nguvu, leur disant, akibambia, recevez le salut, pokeeni wokovu, séparez-vous de cette génération dévoyée. Mujitenganishe na hiki kizazi kibaya. Quand nous recevons le salut, tukipokea wokovu, nous devons nous séparer. Tunapasha kutengana. Nous devons changer des amis. Tunapasha kubadilisha marafiki. Nous devons changer des lieux de fréquentation. On ne doit plus nous voir dans les lieux qui attiraient notre personne. Aujourd'hui, nous les regardons, nous en avons honte. Et moi aussi, j'étais comme ça. L'apôtre Paul dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Mais maintenant, nous sommes séparés. C'est seulement lorsque nous vivons dans cette séparation que le ministère du Saint-Esprit continuera en nous. J'ai choisi aujourd'hui de vous enseigner parce que vous ne venez pas en semaine. Si vous veniez en semaine, j'allais m'arrêter à la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, l'Esprit veut que je vous enseigne. Ainsi, ceux qui reçoivent le salut ont besoin d'être affermis. C'est pourquoi ne vous contentez pas de dire j'ai déjà reçu Christ. Non, vous devez être affermis pour savoir comment commencer votre vie nouvelle.
et croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur na Jésus. ukomea katika neema na katika ufahamu wa Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous organisons des affermissements. Ndio tunatengeneza kama wakati ya Et kufundisha nous watu. voudrions mieux le faire encore. Tunapenda tukifuata tena Très zaidi. bientôt, quand nous allons ouvrir nos cellules de prière, Tukifungula maseli yetu ya maombi. ça sera des lieux Ndio d'affermissement, mafasi ya kujenga des watu. lieux de prière Mafasi ya et maombi. des lieux de lancement pour l'évangile de Jésus-Christ. Na mafasi ya kwanza injili ya Yesu Kristo. Verset 41, voilà le 11. résultat. Matokeo ndio hii. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. Nao waliopokea neno lake Petro wakabatizwa. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Na siku ile wakazidishwa watu kama 3,000. Et donc c'est le ministère d'environ 120 personnes. Nikusema ni utumishi ya karibu watu 112. Parce que ceux que Jésus avait laissés, qui persévéraient dans la prière et dans la communion, Wakona dumu katika maombi na katika ushirika. ils étaient environ 120. Wa karibu 112. Ces apôtres, Mitume yake les 11, bali 11 auxquels on ajouta Matthias pour Wakaongeza remplacer Judas, Matia ya kubeba fasi ya Yuda. il y avait Marie, Palikuwa la Maria mère de Jésus. mamake na Yesu. Il y avait aussi ses frères, Kulikuwa pia ndugu zake Jacques, Jude, Yakobo, Joseph Yuda, et Yosefu Simon. na Simoni. Jésus avait des frères Yesu alikuwa na biologiques ndugu yake nés du ventre de bale Marie Maria alizalaka et de Joseph. na Yosefu. N'est-ce pas, Emmanuel? Aina vile mzee Tout cela bale à bote la résurrection de Jésus. ufufuko wa Yesu Kristo. Même quand les évangiles disent qu'au début, eux aussi, ils ne croyaient pas Hata en lui. kumwanzo ndio asema kumwanzo Mais ils hakuwa na l'ont vu mimi. ressusciter. Lakini walimwona kufufuka. Marie avait pleuré. Marie Elle était là aliaka. quand on crucifiait son Alikuwa pale fils. ndio asulubisha Yesu. Mais elle l'a vu ressusciter. Alimwona kufufuka. Elle l'a vu rentrer auprès de son Père vrai. Alimwona kurudia kwa baba yake yule wa kweli. Joseph n'ayant été qu'un père nourricier. Yosefu alikuwa tu baba mulishi. Parce que Jésus s'est humilié pour se faire un enfant. Yesu alishusha ndio akwesa mtoto. C'est le ministère d'environ 120 personnes Ni utumishi ya karibu watu 112. qui avait comme porte-parole l'apôtre Pierre, Balikuwa na mwongozi mwa mtume Petro. qui a produit du fruit en abondance. Ikazala matunda katika utele. Ce ministère a produit du fruit. Ile utumishi ilizala matunda. Environ 3000 personnes se sont ajoutées au premier noyau. Karibu batu 3,000 bakaongezeka kwa ile kundi kidogo ilikuwa kama. Des 120 qui ont persévéré. Bale 112 waweza kudumu. Alléluia. Amina. Et le verset 42 Na mstari wa 12 nous montre inatuonesha le modèle de vie namuna ya maisha de ces premiers croyants. ya bale waaminifu bale wa kwanza. Ils avaient une vie de persévérance. Balikuwa na maisha ya kudumu. Alléluia. Amina. Et nous voyons donc ici le modèle de la vie d'une église chrétienne type. Tuna mfano wa maisha ya kanisa ya Kikristo ya mfano ya Nous kanisa. aussi, nous sommes invités à vivre de cette même manière. Na sisi tunaalikwa kuishi kwa namuna ya vile. Pour que les membres d'une église puissent grandir spirituellement vers la stature de Christ, Ili ba mukanisa bakome mukiro kufika kimo ya Kristo, ils doivent persévérer. banapashwa kudumu Dans quoi? Munini. Dans l'enseignement de la parole de Dieu. katika mafundisho ya neno la Mungu. Nous devons y consacrer toute notre énergie. Tunapasha kutia nguvu zetu zote Nous ndani. devons persévérer Tunapasha kudumu dans la communion fraternelle. katika ushirika wa kindugu. Communion fraternelle à l'assemblée. Ushirika wa kindugu katika makutano. Communion fraternelle dans nos quartiers. Ushirika wa kindugu katika mamikoa yetu. Communion fraternelle dans nos maisons. Ushirika wa kindugu katika manyumba C'est ce zetu. qui justifie que maintenant, après le long moment de préparation que nous avons passé, parce que vous devez vous rappeler que nous sommes une église post-conflit. Ndio maana kisha muda mrefu ya kutengana tuliweza kuishi. Mkumbuke kama to kanisa ile ilipita katika fujo fulani. Nous devons maintenant aller vers une plénitude de vie. Tunapasha kwenda sasa katika utele wa maisha. Et c'est ça qui justifie que bientôt nous ouvrons des cellules dans nos maisons et dans nos quartiers. Ndio naonesha kama hapa sasa tufungula maselilo manyumba yetu na makartie yetu. Ça sera un cadre pour persévérer dans l'enseignement et dans les véritables moments de communion fraternelle. Itakuwa ni mafasi ya kudumu katika ushirika ya kweli ya kindugu. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Walidumu katika kuvunja C'est pourquoi mkate. chaque fois que nous nous assemblons, il y a une table devant nous.
Ndio maana wakati kukusanyika kuko meza mbele yetu. Ne nous assemblons jamais sans nous souvenir Tusikusanyika kamwe que bila c'est parce que kukumbuka. Christ a accompli une œuvre pour Sababu nous. Kristo alifanya kazi Et kwa cette ajili yetu. table nous rappelle cette œuvre en permanence. Hii meza tukumbusha ile kazi saa yote. Ce pain nous rappelle son corps qui Hii fut mkate meurtri. inatukumbusha mwili wake ambao uliumizwa. Et cette coupe nous rappelle son sang Na ile qui a kikombe coulé. inatukumbusha damu yake ilimwangika. Et il persévérait dans les prières. Na wakidumu katika kuomba. Regardez l'ordre dans lequel les choses sont faites. Mwangalie vile banapanga bitu. Aujourd'hui, plusieurs veulent persévérer seulement dans les prières. Leo wami napenda kudumu tu katika maombi. Mzee Pierre qui se plaît à nous faire les statistiques, Mzee Pierre ambaye kila mara anafanyishaka hesabu. n'est-ce pas? Il voit que les semaines où nous avons, disons, c'est la dernière semaine du mois, c'est la semaine de prière. Ili majua utafanya juma mwisho wa mwezi inakuwa juma ya maombi. Alors vous voyez les effectifs de l'église Utana augmenter. batu banakuwa mingi. Mais pourquoi vous trouvez seulement le temps dans la semaine de prière? Jua ni unapata wakati kwa ile muda ya kutoa mpaka ya maombi. Et vous ne le trouvez pas dans les autres semaines où il y a Auipatake l'enseignement? majuma ingine mafundisho jua nini? Pourquoi? Jua nini? C'est que vous êtes égoïste. Ukisema mnajipendelea. Vous voulez prier pour satisfaire vos propres besoins. Mnapenda kuomba njoo mulete majibu kwa mahitaji yenu Mais wenyewe. vous ne priez pas pour l'église. Lakini muombe kanisa. Vous ne priez pas pour que le nom de Jésus soit connu par un plus grand nombre de gens. Amuombe juu jina la Yesu lijulikane kwa watu mingi. C'est bien de persévérer dans les prières. Ni mzuri kudumu katika maombi. Mais c'est bien aussi de persévérer dans la fraction de Ni pain. mzuri pia kudumu katika kugawanya Mais c'est mkate. bien aussi de persévérer dans la communion Ni fraternelle. mzuri pia kudumu katika Et c'est ushirika wa encore kindugu. bien, c'est la première des choses dans l'enseignement de la parole de Dieu. Tena ni mzuri tena kwa kitu cha kwanza katika mafundisho ya neno la Mungu. Alléluia. Haleluya. Nous voyons donc dans ce chapitre 2 du livre des Actes Tuna basi katika sura ya pili ya kitabu cha mitume, Matendo ya un Mitume. modèle qu'il nous faut continuellement étudier Namuna ama mfano inapasha kila mara kuifunda et chercher à mettre en pratique na kutafuta kuwa katika tendo. si nous voulons porter du fruit Tukipenda en kuchukua abondance. matunda katika utele. Et quand nous porterons ce fruit avec abondance, Tukichukua ile matunda katika utele, c'est ça qui glorifiera le Père ndio inatukuza Baba. et qui attestera notre Non. qualité de vrais disciples de Jésus-Christ. Itaonesha hali yetu ya wanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo. Plie de sa gloire. Alléluia. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki